Ma première question est toute simple. Pourquoi avoir finalement décidé de parler sur ces faits qui se sont déroulés entre 2001 et 2004, il y a donc de cela une quinzaine d'années? Il y a plusieurs raisons, en fait. Je dirais... en fait, depuis que les faits se sont produits, c'est toujours quelque chose que j'ai gardé en moi, en fait. C'est-à-dire que j'en ai pas forcément parlé, voire j'en ai très peu parlé. Et j'ai essayé de faire mon propre chemin avec ça. Et disons qu'au début de cette année, j'ai vu un documentaire qui est sur Michael Jackson, qui s'appelle Living Neverland, et qui m'a fait changer de perspective sur en fait, ce que j'avais vécu. Parce que j'ai compris que... Enfin, voilà, qu'il ne s'agissait pas qu'une histoire privée, en fait, mais que c'était une histoire publique, et que peut-être que j'avais adhéré à la version de Christophe Rougia, et qui qualifiait cette histoire d'histoire d'amour, même si moi, j'y avais jamais vraiment cru intimement, je veux dire, mais c'est quelque chose qui m'avait raconté, et que, du coup, je m'étais dit, bon, ben voilà, c'est différent. Et quand j'ai vu le film Living Neverland, j'ai pas pu m'empêcher de voir des mécanismes d'emprise et de fascination qui ont été complètement à l'œuvre aussi dans mon histoire. Et en fait, ça m'a fait du bien de voir ce récit. Et du coup, j'étais très agitée par ce documentaire. Et je me suis renseignée sur lui, quoi, pour prendre des nouvelles sur Internet. Et j'ai vu qu'il ressortait un film, qu'il était en projet d'un nouveau film, qui s'appelle L'émergence des papillons. Et que le film parlait de deux adolescents, déjà. Comme les diables. Oui, plus âgés, en fait. Mais, et que les noms des acteurs, enfin, pas des acteurs, mais des personnages, c'était Joseph et Chloé, qui sont les deux personnages qu'on joue, Vincent Rottier et moi, dans Les Diables. Et je trouvais que c'était vraiment abusé, en fait. Que c'était vraiment un dernier pied de nez pour faire comme si ça ne s'était pas passé. Je veux dire, ça peut sembler être un détail, mais si ça ne l'est pas, en fait, c'était juste hyper humiliant. Et surtout, ça me mettait encore plus en colère. Et ce que je dois dire aussi, c'est que je me suis dit, mais il ne peut pas refaire un film avec des adolescents, en fait. Je veux dire, je ne peux pas laisser faire ça, aujourd'hui. Du coup, c'était un peu... Voilà comment ça s'est passé dernièrement, mais après, c'est un processus très long, parce que ça va de juste essayer de commencer par survivre. Après, avoir une colère qui passe peut-être qui part un peu dans tous les sens, y compris contre soi-même. Ensuite, commencer à ouvrir des conversations avec des gens qui nous croient, qui considèrent que l'affaire est un problème, en fait. Et de se dire pour soi-même, effectivement, c'est un problème, en fait, c'est grave ce qui m'est arrivé. Et donc voilà, donc ça, c'est un cheminement, je veux dire, ça fait 17 ans hein, que c'est... Donc c'est un cheminement ultra long. Là on parle de la dernière année. Et puis, il faut dire aussi que le monde a changé. Et c'est pour ça, en fait, aussi que je parle. C'est parce qu'en fait, je dois le fait de pouvoir parler à toutes celles qui ont parlé avant, dans le cas des affaires MeToo, et qui m'ont fait changer de perspective sur ce que j'avais vécu. Et du coup, je voudrais contribuer à ça, renvoyer ça dans l'espace public, parce que je pense que ça peut vraiment libérer d'autres paroles. Et quand on parle de paroles, on ne parle pas juste des mots, on parle de la vie des gens, quoi. Mais vous auriez pu saisir la justice. Les faits ne sont pas prescrits. Pourquoi pas la justice? Déjà, je veux dire, j'ai pris une décision. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas plusieurs options, mais j'ai pris cette décision et je dois dire que, comme je vous disais, j'avais de toute façon envie d'agir. Je n'ai jamais vraiment envisagé la justice. J'avais pensé à des procédures justement internes au cinéma, genre à des situations où on pourrait convoquer des gens du cinéma et parler de cette histoire. Mais en fait, j'ai jamais pensé à la justice parce que, comment dire, il y a une violence systémique qui est faite aux femmes dans le système judiciaire. Et ça, c'est aussi ça dont je pense qu'il faut parler. C'est qu'en fait, moi, je crois à la justice, mais il faut que la justice, elle parle de toute la société. Quand on voit à quel point les femmes sont méprisées, je veux dire, c'est pas moi qui l'apprends, ça. Hein. Je veux dire, dans le système judiciaire où, peut-être Marine pourra le dire mieux que moi, mais dans les situations, par exemple, de violence sexuelle ou de viol, c'est un viol sur 10. C'est ça qui aboutit à une condamnation en justice. Ça veut dire quoi des 9 autres? Ça veut dire quoi de toutes ces vies, en fait? La justice doit se remettre en question de ce point de vue-là. Moi, je crois à la justice et je crois que la justice peut se remettre en question, mais elle doit impérativement le faire si elle veut être à l'image de la société. C'est aussi pour ça que je passe par Mediapart. Parce que c'est une façon de dire, en fait, on n'est pas là pour... je veux dire, il y a tellement de femmes qu'on envoie se faire broyer, soit dans les façons dont on va récupérer leurs plaintes,
soit dans la façon dont on va disséquer leur vie et puis porter le regard sur elle. La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a bu? Mais arrêtons, quoi. Moi, c'est pour elle que je fais ça aujourd'hui, aussi.